En ce jour tout spécial, je vous souhaite la bienvenue et vous souhaite avant tout un joyeux Noël. La Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 9, le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » En ce jour, on veut se réjouir de la venue du Sauveur. On veut se réjouir que Dieu est venu jusqu'à nous. Et je vous inviterai à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce jour de fête. Oh, tout le monde dira un jour spécial cette année, mais pour nous, en tout cas, un jour comme chaque année, où nous pouvons nous rappeler ton amour pour chacun d'entre nous, ton amour qui s'est révélé dans la personne de ton Fils que tu as envoyé ici-bas sur la terre. En ce jour de Noël, nous pouvons nous rappeler et fêter sa naissance, fêter aussi son ministère et sa vie qui a été jusqu'à la croix, là où il a accompli la mission que tu lui avais confiée. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire en ce jour, te dire combien nous sommes heureux de savoir que Jésus qui est venu, un de ses noms, c'est Emmanuel, qui nous rappelle que tu es avec nous, Dieu avec nous. Que la gloire te soit rendue ce matin et que dans nos demeures, ton nom puisse être loué, puisse être élevé, puisse être exalté. Que nos cœurs soient tout à toi ce matin. Amen. Sur le chemin que
Noël, un jour tout à fait spécial pour chacun d'entre nous, un jour spécial pour les chrétiens qui peuvent se rappeler que Dieu est venu jusqu'à eux, dans la personne de son Fils. Et non seulement il vient accomplir son œuvre pour chacun d'entre nous, mais il nous permet d'avoir nos regards fixés sur lui. Il nous permet d'avoir nos regards tournés aussi dans sa parole, où il nous enseigne qui il est, ce qu'il a fait. Et je demanderai à Yolande de nous lire un texte dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 6. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Nous ne sommes peut-être pas des anges ce matin, bien que, qui sait, mais nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, à le louer, à l'adorer, à l'élever. Et nous voulons prendre plusieurs cantiques à la suite de l'autre, à la suite des autres, pour louer le Seigneur ce matin, que nos cœurs puissent vraiment lui dire combien nous sommes heureux, heureux que lui, la lumière, soit descendu parmi nous. C'est que ma vie
parlons souvent des bienfaits de Dieu. Envoyer son Fils en fait partie. Et ses bienfaits pour nous ne s'arrêtent jamais. On veut le louer ce matin pour tout ce qu'il fait pour nous. Toujours joyeux. J'espère que nous sommes vraiment dans la joie ce matin. Et être dans la joie, pour nous, c'est aussi se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous voulons laisser la place à Naïm qui nous apportera le message ce matin. Que nos cœurs puissent vraiment se mettre à disposition de Dieu. Et je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons vraiment nous mettre devant toi ce matin. Que ton esprit puisse trouver des cœurs réceptifs, des cœurs prêts à t'écouter, que tu puisses, au travers de ton serviteur, nous faire comprendre ta parole, nous sensibiliser à cette dernière et nous permettre de garder nos yeux fixés sur toi, Père. Amen. Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter un joyeux Noël. Ceci dit, beaucoup d'entre nous souhaitent oublier Noël cette année rapidement, sûrement parce que Noël est un Noël pas comme les autres cette année. Parce que nous avons dû fêter Noël seul ou seul avec notre famille, ou parce que 2020 est une année pour oublier rapidement, ou peut-être nous avons perdu un être cher durant cette période. Cependant, nous célébrons Noël parce qu'un événement hors norme s'est produit il y a 2000 ans, et ce qui a également été un moment très difficile pour les personnes concernées. Une jeune fille vierge, qui était fiancée, reçoit la visite d'un ange qui va annoncer qu'elle va tomber enceinte, non par son fiancé, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, et que son fils sera le Messie tant attendu. Son fiancé, qui veut la quitter parce qu'il croit être trompé, lui aussi reçoit la visite d'un ange pour expliquer cette situation. Et en raison des circonstances, ils doivent se rendre à Bethléem, où il n'y a pas de place pour eux dans les auberges locales. Et en conséquence, ils doivent passer la nuit dans un étable où la jeune femme accouchera également. Les mages venus de loin sont venus avec des cadeaux pour adorer et rendre grâce à ce nouveau-né, cet enfant nouveau-né. Et peu de temps après, le roi veut tuer le fils et Dieu va les guider en Égypte pour pouvoir préserver les deux personnes avec leur nouveau-né de cette folie. Ce n'est peut-être pas une période facile pour nous, mais ce ne le fut pas non plus pour Joseph et Marie. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans la Bible, dans Matthieu 1, versets 18 à 25. Matthieu 1, chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste
et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettrait au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, un premier-né, auquel il donnait le nom de Jésus. J'ai choisi consciemment ce texte dans Matthieu et non celui-là dans les évangiles de Luc. Mais par contre, je vais me référer plusieurs fois aux évangiles de Luc. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte dans Matthieu, c'est que l'histoire est annoncée par les yeux ou par le contexte et par le point de vue de Joseph. Il est peut-être la personne le plus souvent oubliée ou sous-estimée dans l'histoire de Noël. Et par conséquent, aujourd'hui, j'aimerais commencer par son point de vue. Comme nous venons de lire, Joseph était appelé un homme juste. De nombreuses personnes dans l'Ancien Testament étaient appelées justes. Pensons simplement à Abraham, qui, grâce à sa confiance en Dieu, est appelé juste. Et nous pouvons lire en Romains chapitre 4, versets 2 à 3, « Si Abraham a été considéré comme juste, sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture, Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. » Si Joseph est mentionné comme juste, cela signifie qu'il était un homme de Dieu et qu'il croyait sincèrement en Dieu et qu'il avait confiance en Dieu. Dans la religion juive, le mariage se faisait en 3 étapes. Il y a d'abord l'arrangement, qui se produit généralement entre amis qui ont des enfants d'une même tranche d'âge. Une fois adolescent, vers l'âge de 15-16 ans, alors suivait le fiançailles. Et les fiançailles, selon les normes juives, ne pouvaient plus être rompues que par une lettre de divorce. Cependant, les couples fiancés n'étaient pas autorisés à avoir des rapports sexuels avant la cérémonie de mariage, qui était la dernière étape du mariage. Elle suivait généralement 1 an après les fiançailles. Et après la cérémonie, le papa de la mariée récoltait les preuves comme quoi sa fille était vierge pour que personne puisse l'accuser à tort. Joseph et Marie étaient donc dans la phase de fiançailles. Et tout semblait bien se passer pour eux, jusqu'à ce que la fiancée tombe enceinte. Je pense pouvoir dire que le monde de Joseph s'est effondré à ce moment-là. La Bible ne révèle pas beaucoup de détails, mais un détail retient l'attention. Il voulait quitter Marie, autrement dit, il voulait rendre la lettre de divorce, mais il voulait le faire très discrètement pour ne pas l'exposer au mépris public. La loi juive prévoyait que Marie, après son infidélité, devait être lapidée. Et de ce détail, nous pouvons conclure que Joseph aimait beaucoup Marie. Et dans notre culture occidentale, c'est difficile des fois à percevoir. Car les mariages arrangés chez nous, ne se produisent plus, ou pas souvent. Mais dans la culture juive, le mariage était une façon d'apprendre à aimer quelqu'un qui n'était pas basé ou fondé sur des sentiments. Nos sentiments peuvent parfois nous tromper. Et si nous construisons notre amour sur les sentiments, que faisons-nous quand il n'y a plus de sentiments? Les sentiments dépendent de nombreux facteurs. Pensons par exemple aux personnes qui souffrent d'une dépression, par exemple, où tous les sentiments peuvent disparaître. Alors dans ces cas, est-ce que nous n'aimons plus notre époux ou notre épouse? La solution que le monde va nous proposer sur un plateau, c'est le divorce. Mais est-ce vraiment la solution? Je vous rappelle également les propos de Jean-Claude d'il y a quelques semaines, que nous ne devons pas non plus relier notre joie à notre bonne ou mauvaise condition de vie. C'est exactement la même chose dans notre relation avec Dieu.
Si nous construisons notre relation avec Dieu sur base de nos sentiments, que faisons-nous quand il n'y a plus de sentiments? Est-ce que Dieu n'est plus là? Ou est-ce qu'alors Dieu nous aime plus? Jésus nous dit également ceci en Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritiez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils parce qu'il a tant aimé le monde. Pourtant, ce monde le rejettera et le détestera. Apprenons donc à aimer tout le monde et non uniquement les personnes qui nous aiment ou avec qui nous nous sentons bien. Joseph, lui, gardait ses sentiments sous contrôle, car quelqu'un qui a été trompé sera probablement plus que désireux de détruire l'autre. Mais pas Joseph. Même lorsqu'il pensait avoir été trompé, il voulait protéger Marie du monde fou autour d'elle. Mais le Seigneur ne va pas laisser tomber Joseph, parce qu'il a aussi un plan pour Joseph, du moins si Joseph le souhaite. Et Dieu lui envoie un ange pour expliquer cette situation particulière. Et il va obéir à ce que le Seigneur va lui demander. Il aurait pu dire non, et quand même quitter Marie comme il l'avait planifié. Mais il a obéi au Seigneur, non parce qu'un ange l'a visité, mais parce que c'était un homme de foi, un homme de confiance. Il avait confiance en Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur l'a choisi pour devenir son Père humain. Une tâche qui n'a sûrement pas été facile, parce que comment élever un enfant parfait? Nous ne savons pas grand-chose sur Joseph. Nous trouvons encore quelques récits sur la jeunesse de Jésus, mais on suppose que Joseph est décédé avant que le ministère de Jésus a commencé. Il a probablement bien accompli la tâche que Dieu lui a confiée, parce que dans Matthieu 13, verset 55, les habitants de Nazareth diront ceci à propos de Jésus. N'est-il pas le fils du charpentier? Pour les gens qui ont connu Jésus dès son plus jeune âge, il était le fils de Joseph. N'est-ce pas le meilleur des compliments pour Joseph? Après tout ce qui lui est arrivé de façon inattendue dans la vie, il restait fidèle à ce que le Seigneur lui a demandé. Quant à Marie, sa jeune vie a également été complètement bouleversée. Elle est tombée enceinte de manière inattendue. Alors, que diront ses parents? Que dirait son fiancé Joseph? Et que dirait le monde autour d'elle? Bien sûr, elle était la seule à savoir qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais comme je l'ai déjà dit, la loi juive prévoyait pour elle qu'elle devait être lapidée. Mais elle était encore vierge. Elle savait très bien ce qui l'y attendait. Parce qu'avant de tomber enceinte, elle a également reçu la visite d'un ange. Il lui annoncerait ce que le Seigneur prévoyait. Elle devrait appeler son enfant Jésus. Jésus est le nom en grec, mais en hébreu c'est Yoshua, qui signifie Dieu sauve. Alors l'ange donne le nom à Marie, mais aussi sa mission. Nous l'avons lu en Matthieu 1, verset 21. Elle mettrait au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà sa mission. Marie a cru ce que le Seigneur lui avait dit par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et elle était en paix avec cette mission. Et ce à quoi nous ne pensons pas toujours, c'est la réputation de Marie qu'elle portera avec elle le reste de sa vie. Mais malgré son jeune âge, nous pouvons lire en Luc, verset 1, 38, sa réponse, où elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. »
une réponse remplie de foi. Et comme Jean-François nous l'a rappelé dimanche dernier, Marie a également accompli cette tâche à merveille, cette tâche d'élever le Fils de Dieu jusqu'au bout. Même au pied de la croix, elle était présente pour son Fils. Elle savait probablement mieux que quiconque d'autre qui était réellement son Fils. Pensez simplement aux noces de Cana, où Marie met tout son espoir en Jésus pour un problème qui était, pour demander à résoudre un problème qui n'était humainement pas possible. Lisons aussi ensemble ce cantique de Marie, une jeune fille, comme je l'ai dit, qui n'a probablement que 15 ou 16 ans. Il se trouve en Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait des grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Joseph et Marie étaient des gens ordinaires qui avaient une foi profonde. Eux aussi attendaient le Messie tant attendu, promis. Mais ils n'auraient jamais pu imaginer que Dieu les choisirait pour le mettre au monde. Dieu avait un plan pour Joseph et Marie, un plan qui ne pouvait pas être arrêté par les imprévus qui les affecteraient. Certes, parce que leur foi était forte et solide, mais surtout parce que le Seigneur a été à leur côté pour les aider. Pensons entre autres à la folie d'Hérode, qui voulait tuer l'enfant né en tuant tous les enfants en dessous de 2 ans à Bethléem. Le Seigneur les a miraculeusement guidés en Égypte pour les préserver. Et Dieu a un plan pour vous et pour moi. Un plan que même Covid ne pourrait pas arrêter, ou quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais sommes-nous capables de dire comme Marie, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Dieu a un plan commun pour nous tous aujourd'hui. Un plan qui est le même pour chaque personne. Ce plan est que nous puissions croire qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés. Il n'a pas envoyé son Fils pour que nous puissions fêter Noël aujourd'hui. Non, Dieu le Fils est venu pour mourir sur une croix. Et nous pouvons lire en Jean chapitre 3 verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Le verset nous dit que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Quiconque croit qu'il a payé le prix pour nous, pour nos péchés, en mourant sur la croix, est comme Joseph et Marie, considéré comme juste par Dieu. Et les justes hériteront de la vie éternelle et ne mourront pas. Non pas grâce à ce que nous avons fait ou à ce que nous pourrons faire, mais grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Il est mort sur cette croix pour nos péchés afin qu'il puisse nous offrir le salut. Et c'est chaque année ça que nous fêtons à Noël. Ce merveilleux cadeau qui nous est offert et que nous ne méritons pas. C'est la meilleure chose que nous puissions recevoir parce qu'il nous offre un perspective qui n'est pas de ce monde et qui est éternel. Dieu a tout prévu pour nous, mais voulons-nous croire comme Joseph et Marie? Ils ont eu une relation personnelle et spéciale avec leur Sauveur, mais nous pouvons aussi avoir une relation personnelle avec lui. Il suffit de croire et de mettre sa confiance en Jésus-Christ, et le reste est déjà accompli. Que Dieu bénisse sa parole.
Merci Naïm pour ce message. Que Dieu éclaire nos cœurs et nous aide à poser nos vies en lui. Et nous voulons rester encore ancrés dans la parole de Dieu. Et je demanderai à Elgive de nous lire un texte dans le prophète Ésaïe. Ésaïe 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. En ce jour de Noël, nous pouvons nous réjouir de voir le salut de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Peut-être nous l'avons vécu personnellement, nous avons entendu parler de lui et nous avons accepté ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Alors, devant nous se dresse cette mission, un défi, d'aller en ce jour et dans tous les jours que Dieu nous accordera encore de passer ici-bas, d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle. Le Christ est né et tout ce qui va avec. Le Christ a continué son œuvre, est allé jusqu'à la croix, il est ressuscité, il est auprès de Dieu, nous prépare une place et viendra nous reprendre. Es-tu partant aujourd'hui, en ce jour de Noël 2020 tout à fait spécial? Es-tu partant pour relever ce défi et aller annoncer cette bonne nouvelle à ceux que tu connais? Au-delà des montagnes. Nous nous quittons avec ce cantique. On se dit déjà à dimanche pour le culte à 10h30, mais on veut relever ensemble le défi que Dieu nous laisse.